On a formé sur la multiplication de semences, semées en ligne. Alors on a formé même pour garder le semence, pour Moubagnayak. On a formé, on a suivi beaucoup de formations avec nous, à PADER, franchement. Beaucoup de formations. Et c'est grâce à ça qu'on est en train de travailler maintenant. PADER kay buñ fi ñëwee ba léegi jafe-jafe yu daan am léegi kay jeex na ndax dañu daan am malade wala jigéen yuy wasin te duñu mën a jàll léegi problème yooyu yëpp amatuñu ko. Nous sommes quand même fin prêts pour participer au programme du président de la République qui prône l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2017. Et c'est possible. Ça vraiment c'est possible. Mënatuñu woon vacciner léegi booy vacciner da ngaa dàkk ci nak rek ñëw dugg bi amul jafe-jafe sax soo ñëwee rek dana dugg bi du gaañu docteur yi du gaañu kenn du gaañu baax na lool. PADER daal lu mu indi fii dañu bëggoon ñu indi ci gox bi yëpp ndax li mu gis fii gis nañu fi njëriñ bu bari. Des populations entièrement satisfaites d'un projet grandeur nature, le PADER, le programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural. Ce programme est entré en vigueur en octobre 2011, mais n'a démarré ses activités que dans le deuxième semestre de 2013. Cela veut dire environ 22 mois de retard. Et il fallait absolument que ce retard, très rapidement, qu'on trouve les moyens, l'intelligence de pouvoir rattraper ce résultat. Le PADER, dans sa conception comme dans sa mise en œuvre, s'est beaucoup inspiré des expériences réussies des projets issus du partenariat FIDA, État du Sénégal et par d'autres projets. Son objectif principal est de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et de stimuler la croissance économique dans les régions de Kédougou, Kolda, Matam et Tambacounda. Nous avons multiplié toutes les superficies par 5. Par exemple, pour le maïs, nous en sommes à 6 000 hectares. Pour le riz, nous en sommes à 5 400 hectares. Et ces 5 400 hectares sont répartis dans les régions de Kolda, de Kédougou et de Tambacounda. Au niveau de la région du fleuve, nous avons fait dans la région de Matam une reprise de planage sur 250 hectares et pour y faire le système d'irrigation intensif, c'est-à-dire ce qu'on appelle les esseries. À Matam, le PADER s'est beaucoup illustré dans le domaine de l'élevage. Il a contribué notamment au renforcement de 18 unités pastorales et par la réception de 12 parcs à vaccination. PADER daal lu mu indi fii dañu bëggoon ñu indi ci gox bi yëpp ndax li mu gis fii gis nañu fi njëriñ bu bari. ndax gàllool bi man suma bopp man président bi defe naa man moo gën a kontaan man moo ëpp kontaan ci borom dëkk bi dama sori fii fi mu nekk am na gàllool mais fii li ma kontaan naa trop te liggéey bi rafet na liggéey bi baax na. Tous les parcs que j'ai eu à visiter, je pense que PADER a remporté le trophée parce que c'est un parc de nouvelle génération. On n'aura plus besoin à se déplacer pour vacciner les petits ruminants aussi. On peut vacciner en même temps les gros et les petits. Donc ça c'est de 1. On pourra avoir aussi une statistique d'effectifs bien précis qu'on pourra enregistrer. Parce qu'il y avait des temps où on ne pouvait pas. Si quelqu'un amène par exemple 100 sujets de bovins, on ne pouvait vacciner que 50 ou bien 60. Les autres vont venir à fuir ou bien sauter. Parce que pour le Zeriba, les sujets sauter les trucs là, le parc. Et là, ce n'est pas le cas. Et du coup, les maladies hivernales peuvent diminuer, les maladies bactériennes, les maladies virales, on peut tout gérer à partir de ce parc sans problème. La première exigence, c'était que les barres, souvent, sous l'effet des charges, étaient tordues. On a préféré avoir des barres de diamètre beaucoup plus consistantes avec un système Galva qui résiste au temps parce qui n'est pas sujette à la rouille. Il n'y avait pas de quai d'embarquement qui permettait de convoyer les animaux. Cette fois-ci, on a prévu des quais d'embarquement sur tous les parcs qui sont réalisés par le PADER. D'autres infrastructures sont en phase de finition, à savoir 12 abreuvoirs, 4 châteaux d'eau et 8 magasins d'aliments de bétail. Sur le plan agricole, 228 hectares ont fait l'objet d'une reprise de planage et ont été emblavés pendant la campagne 2014-2015. 500 autres hectares de riz sont en cours d'aménagement.
En plus, il y a encore 2300 hectares de création que la SAED compte exécuter en collaboration toujours avec le PADER, juste après la fin de l'hivernage. Et ces périmètres devront être livrés au plus tard pour l'hivernage 2017. Le programme a aussi appuyé 306 organisations de producteurs composées essentiellement de jeunes et de femmes. Pour l'appui à la commercialisation, l'antenne de PADER Matam a mis en relation AgroAstel et l'Union des GIE du casier Matam pour un montant de vente de 1000 tonnes de riz, soit une enveloppe de 175 millions de francs CFA. Vraiment dañu sant yàlla sant PADER te lii bu demee nii bu fekkee nii lay commencé dëkk bi yëpp lu ñu bugg ci mbéy dina egg fu ñu bugg ci mbéy bi. Le PADER a en outre réhabilité le locaux de la Direction régionale du développement rural de Matam, un bâtiment qui date des indépendances et qui menaçait de s'écrouler. Le PADER a fait une mission au niveau de Matam et en relation avec le ministère. Et c'est en ce moment que le PADER a pris l'option de réhabiliter toute la DER, qui est l'un des meilleurs bâtiments actuellement de la région de Matam. Et actuellement, le personnel est motivé davantage parce qu'ils sont dans des conditions très favorables pour faire le travail qui leur est assigné. Le bâtiment qui va abriter l'antenne du PADER est en cours de construction au sein de la DER. Ça renforce davantage le partenariat entre la DER et le PADER. Autre localité, autre réalité, nous sommes dans la région de Kolda. À Médina Yoro Foulah, difficile d'accéder dans cette localité située le long de la frontière avec la Gambie. Mais aujourd'hui, grâce aux réalisations du PADER, les populations poussent au de soulagement. Si je dis PADER, rek da nga gis sama bëñ bi parce que PADER moo tax ndóol jógee fi maa ngi gërëm PADER bu baax di ko ñaanal nag fu ma toll nga xam ne mbay ñun demoon nañ bëgg koo bàyyi sax mais boo ko seetloo sax depuis daaw ak ren ñun suñ fii amuñ benn jafe-jafe da nga daan gis sax gune yi heure bi doo fekk benn xel ñëpp dem nañ Dakar ñii Thiès ñii nangam di jéem a wut yeneen yi ñuy faraat yi mais loolu yëpp PADER moo ko fi jëlee kon ñun ñuy gërëm PADER. PADER sansi no bete wona seeɗa sabu baaraseeji ɗi gombo sansi laabi ɗi sabu ɗo minen si ndungu toɓino han si maɗa heɓinoma ga ɗece e han pour mbo yetto hôpital ko probléme joni PADER waɗi baras kallu o heɓima hay si malade heɓima to ko cowi debbo cowiɗo o yaha ha o yetto hôpital ta hay probléme ala oto yaha saret yaha vélo yaha moto yahat ɗum minen jara PADER e dow ɗum no beteri wona seeɗa. Il fut un temps, aujourd'hui, pour évacuer même les malades de Tchéti, c'était compliqué pour la population de Tchéti. Je pense une fois même, ils ont eu à perdre une ambulance. Pourquoi? Parce que l'accès au niveau de la localité était très difficile. Et aujourd'hui, à travers cette piste-là, donc aller à Tchéti, c'est juste 15 minutes. C'est un vieux souvenir. Exactement. Donc c'est juste 15 minutes de circulation. Et c'est à travers effectivement ces synergies qui sont développées entre ces partenaires, qui se trouvent être le PADER et le PPC. Nous avons mis en place un dispositif de partenariat qui a permis aujourd'hui de mettre en place 21 km de pistes de production pour pouvoir désenclaver déjà les zones de Tchéti et de Sarebidji, mais également les zones de Mbouroukou et de Ndorna, où nous escomptons des productions relativement importantes en matière de production risicole, maïsicole et millicole. Faciliter le rapprochement également des productions vers les marchés les plus proches et les plus lucratifs. Ces exemples sont nombreux dans la zone de Dioula-Coulon. Les barrages multifonctionnels réalisés par le programme ont fini de faciliter l'accès aux zones jadis impraticables. Mais aussi et surtout, elles permettent la culture du riz de bas-fond. bu jëkk be nag heure bi comme barrage bi bu mu ñëwul woon mënuñu woon am ndox parce que ñun dañuy jàmbat ceeb bi dañuy repiquer waaye boo récupéré balaa septembre rek ndox bi dem bu barrage bi ñëwee nag mu daal di jàpp ndox mi taaj ko gisoo nii gisoo ndox mi moo téye suñu ceeb bi fii yëpp. À Mbouroukou et Médina Syll, l'heure est aux moissons. Les perspectives pour cette année sont très favorables. ku gis gàncax gi ni mel xam nga ne buñ amee ndimbal dinañ liggéey te loolu gëm nañ ko bu baax a baax a baax ndax tool bi bu fekkoon léegi ndimbalal PADER ñun teeloon nañ ko xam wala teeloon naa ñëw ñu def comme lu mel nii dana ëpp ceeb bi dana ëpp lii te bu baax man du ma ko mën a dundee samay dëkkandoor danañ ci dund. engrais ba nga ko doon am da nga dem barab am fa ñetti fan ñeenti fan dana tardé ndax béykat moom bu tardé benn xëy ñaari xëy rek tardé na lu bëree bëri engrais boo xam ne nag fañ la ko andil ba ci sa communauté rurale ba ci sa buntu néeg ñu fab ko jox la yàqalu la xëy yàqalu la ngont loolu moom yokkute bu rëy la waxuma la engrais bi nga xamee ne fa ñëw te prix ba nga ko daan jëndee
jëndeewu la ko. Grâce au concours et à l'appui des agents du PADER et de leurs partenaires stratégiques, les producteurs de la zone ont pu améliorer considérablement leur technique culturelle. xam nga léegi da nga daan bay léegi xam nga PADER ñu ngi génne herbicide bi léegi mboq mi boo ko jiyee nga herbicide ko xam nga doo xam ñax nga fopp engrais bi nga def si xam nga boo gàncax na rafet te bu njëkk loolu yi xamuñ ko woon xam nga loolu coono la da nga dugg si mboq mi bay ko baa nga buddi ko te loolu yi xamul fi. ñun lu ñu bay tey kanaa kuñ koy jaay kay li ñu bëgg a wax Macky Sall kay mooy wutal ñu partenaire boo xam dañ ko mën a jaay seen bayteef bi kay waaye lekk moom fu ne nii c'est bon. Ces récoltes prometteuses soulèvent déjà des questions de fond que nous sommes en train de prendre en charge. C'est comment récolter. Demander à quelqu'un qui avait l'habitude de faire 0,25 hectares, c'est-à-dire une corde, lui demander de passer de 0,25 hectares à 6 hectares de riz, alors que sa main-d'œuvre ne peut pas être multipliée, il faut l'appuyer. Après la récolte, il y a tout ce qui est lié au post-récolte. Le post-récolte, c'est quoi? C'est tout ce qui est ce sont les bâches, ce sont les sacs, ce sont les magasins, mais surtout la mise en relation commerciale avec des opérateurs économiques qui viendront acheter cette récolte à des prix rémunérateurs qui permettront aux populations de s'en sortir, d'avoir des ressources qui leur permettront l'année prochaine de pouvoir être à l'aise. À Kédougou, le PADER a réalisé des aménagements hydro-agricoles qui ont eu un impact direct sur les rendements des producteurs. ndax daawoon nañu bay nag waaye daawuñu woon am rentablement bu day nii daaw amoon nañu rendement de te booba daaw 15 hectares lañu encadré woon bi amaat lii ñëwee ñu dolli ñu am 20 hectares kon nag yaakaar naa ne ndegam daaw la ñu amoon rendement bu ci yàlla àndee defe naa ren dinañ am rendement. Cette année, avec l'appui du PADER et la collaboration avec les autres partenaires, nous avons pu stabiliser la dose de 150 kg d'urée par hectare et de 200 kg de NPK aussi par hectare. Même chose pour le maïs, ce qui nous a permis d'appuyer 330 hectares de maïs et 411,5 hectares de riz en termes d'emblavure. Le PADER a aussi appuyé en termes de petits matériels, notamment les semoirs, les charrues, les houes et même les charrettes. Ici, ajoute aussi des appareils de traitement phytosanitaire pour faire respecter vraiment les normes environnementales qui s'imposent. Le PADER a aussi construit au niveau de Kédougou des bureaux pour la Direction régionale du développement rural et une antenne pour ses services. Nous saluons en fait l'intervention du PADER en termes d'appui logistique. En fait, c'est restaurer, disons, l'autorité de l'État par rapport à ce bâtiment. Et ça nous permet quand même, nous aussi, d'être plus opérationnels. Et ça nous motive davantage dans la mission qui nous est confiée par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Le PADER se meut par le faire-faire et le passage à l'échelle des expériences réussies. À ce titre, son partenariat et sa collaboration avec le PAPIL au niveau de Kédougou sont partout cités en exemple. Une synergie qui d'ailleurs a permis aujourd'hui de faire des réalisations d'envergure au niveau de cette région. Et c'est dans cette logique de partenariat que nous avons pu aujourd'hui réhabiliter une quarantaine de bas-fonds. Ensuite, faire des aménagements complémentaires aussi de 40 hectares dans le département de Saraya. J'avoue, de tous les partenaires qui interviennent au niveau de mon arrondissement, vraiment mention spéciale au PADER et au PAPIL. Parce qu'il n'y a pas un acte qui est posé au niveau de mon arrondissement sans que je ne sois informé à temps. Et c'est pour ces raisons que j'ai toujours l'intention, l'ambition, la volonté de les accompagner au niveau du terrain. Aujourd'hui, une fois encore, au nom de l'État, vraiment je voudrais saisir cette occasion solennelle pour remercier le PADER qui est en train de faire vraiment un grand bond pour permettre aux populations de sortir de la pauvreté. À Tambacounda, le PADER a réalisé des aménagements hydro-agricoles qui, au-delà de leur fonction de rétention d'eau, ont permis le désenclavement de certains villages. Les populations peuvent aujourd'hui facilement accéder aux structures de santé et par ricochet écouler leurs productions agricoles. Que ce désenclavement permet véritablement une bonne circulation des biens et des personnes, un meilleur accès aux services sociaux de base tels que l'éducation, les structures sanitaires, etc. À Dialakoto, une localité située dans le Missira, vit cette dame. Aïssatou Dansouba est une productrice et elle a pu bénéficier de l'appui du PADER.
Cette mère de 6 enfants est par ailleurs agent de santé au niveau du poste de santé de la localité. Puisque le PADER lui-même, il s'est bien calculé pour dire que quelqu'un qui a fait une retenue d'eau, tu as fait appel à des maladies liées à l'eau. Donc aussitôt avant l'hivernage, le PADER nous a choisi de faire la sensibilisation. Qu'est-ce qu'on connaît du CPS en matrone? C'est les maladies liées à l'eau. Aïssatou est à la tête du groupement féminin Lumbekula qui compte environ 300 membres. Grâce au PADER, Madame Dansouba s'est lancée dans la production de riz. Ils m'ont choisi ici en tant que productrice. Donc avec PADER, j'ai fait une sortie en 2014. Aller à Kédougou, faire les visites de champs, le riz plateau et le riz de bas-fond. Donc à partir de cette visite, j'ai pu combattre mes copines pour leur dire que le riz de plateau, on peut cultiver là où on veut. Avec ça, le PADER a évité des conflits entre les femmes. En 2014 encore, ils m'ont pris encore, ils m'ont amené à l'extérieur du pays, en Italie. C'était pour faire des champs encore. Outre l'appui au développement agricole, le PADER évolue aussi dans l'entrepreneuriat rural. En 2014, le PADER a subventionné 75 micro-entrepreneurs issus du portefeuille du Promer pour un montant global de 81 millions de francs CFA. Ici, dans le meulerie, le PADER nous a appuyé beaucoup de choses. Puisque ici, le bâtiment n'était pas terminé. Alors que le PADER est venu, ils ont terminé le bâtiment, ce qui restait. Et aussi, ils nous ont appuyé sur la production. Ce sont eux qui nous ont appuyé ces matériels-là. Et aussi, il y avait quelques bagages qu'on nous manquait, surtout l'armoire là. C'est le PADER qui nous a appuyé ça. La clôture, c'est le PADER qui nous a appuyé ça. liggéey bu ñu PADER jàppale gis nañ ci rendement yu bari parce que mën nañ daan am ay 500 litres léegi mën nañ am ba 1000 litres ak lu ci topp. Le PADER appuie l'entrepreneuriat rural à travers des formations, des appuis commerciaux, l'accès au marché et la mise en relation avec des partenaires. Toujours en 2014, des producteurs appuyés par le PADER ont acquis auprès de micro-entrepreneurs encadrés par le du programme du matériel agricole pour une valeur de 15 millions de francs CFA. Pour les producteurs et micro-entrepreneurs qui l'appuient, le PADER a commandé auprès du laboratoire Bioessence des emballages pour un montant de 49 millions de francs CFA. La démarche du PADER, c'est d'appuyer 90% la première année. La deuxième année, nous apportons 70%. La troisième année, 50%. Et la quatrième année, nous espérons que ce sera l'envol. À Vélingara, Dieynaba Touré, une ex-bénéficiaire du Promer, a bénéficié des appuis du PADER. ren nag ñu boole ma ak PADER tamit moom it def na lu rëy ren ci ñun. waaw daf ñuy jàppale ci formation formé ñu daal ci ni ñu koy transformé formé ñu tam ci marketing formé ñu tamit ci commercial. door a nag xama financement ci xaalis ñuy transformé lu ne boo amul ku la jàppale da ngay daw waaye PADER tax na ba ñu dëgër. Si je vois que Dieynaba, au début, elle avait commencé à vendre du café, au petit déjeuner. Et si aujourd'hui elle va jusqu'à réaliser ces choses-là, c'est grâce au PADER. Si vraiment tous les projets, ou bien tous les projets et toutes les jeunes gens posaient comme le PADER, le Sénégal serait développé. L'agriculture, une priorité pour le chef de l'État, le président Macky Sall. Le PADER a consenti des financements importants dans l'aménagement d'ouvrages hydro-agricoles et la mise à disposition du matériel agricole, de semences et autres intrants de qualité. Ces investissements conséquents vont à coup sûr contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance en riz, conformément à la volonté du chef de l'État. jigéen ñi Jula Kolon ñu ngi sant yàlla ci PADER ñu ngi leen di ñaan ñu yaatal affaire bi parce que léegi dañoo éliminer dem ba Dakar wala dem ba beneen réew mi jënd ceeb indi ko suñu réew mi. di sant tamit président de la République nga xam ne moo jël programme bi def ko programme am ci Sénégal émergence taxaw pour nit ñëpp jàppale ko taxawlu pour Sénégal mun a am autosuffisance alimentaire ci lépp rawatina nag ci wàllu ceeb. Grâce au programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural, 25 000 producteurs majoritairement composés de femmes vivant dans ces zones d'intervention ont pu avoir un accès plus facile aux facteurs de production et par-delà améliorer considérablement le rendement agricole. Le PADER s'inscrit dans les orientations du plan Sénégal émergent et plus spécifiquement du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture du Sénégal. PADER, ensemble pour une agriculture porteuse d'un développement rural durable.
kun jaaraama baykat ku fi xiif yaa ko dundal ba mu suur ni waaw ku fi feebar yaa ko nandal ak i reen ba mu feebar